Les amis, bonjour, quelques mots sur la Tiger 1200 GT Explorer avant d'attaquer l'essai à proprement parler. Si vraiment ça vous gaffe, j'ai fait un sommaire, vous pouvez zapper. Et sinon, il y a aussi tout ce qu'il faut dans la description puisque j'ai mis la fiche tech complète. Mais quand même, pour les autres, quelques infos clés parce que cette 1200 2022 a profondément évolué. Déjà, d'un point de vue design, ça suit la tendance initiée par la Tiger 900. Le moteur évolue lui aussi pas mal puisqu'il est absolument nouveau. C'est une version revue et corrigée du bloc de la Speed Triple 1200 qui délivre pas moins de 150 chevaux et 130 Nm de couple. Comme c'est une Explorer, elle hérite du fameux réservoir de 30 litres censé lui offrir 600 km d'autonomie. Mais moi, j'ai fait 7 litres au 100, donc j'aurais probablement dû me satisfaire d'un Paris La Baule, ce qui est déjà énorme. Pas La Baule, hein, le trajet Paris-La Baule. Deux séries, boîte 6, c'est bien. Un shifter up and down, c'est mieux. Et une transmission par arbre à cardan, là, c'est carrément le top. Deux séries aussi, un freinage confié à l'avant à des étriers Brembo Stylema. Et sur cette version Explorer, une suspension semi-active signée Showa. Bon, autant vous dire que y a tout ce qu'il faut et même plus en matière de mode de conduite, connectivité et autres assistances électroniques, au point que cette Explorer est même dotée d'un radar d'angle mort. Et pour finir, avant d'aller rouler, sachez que cette version GT est moins off-road que sa grande sœur la Rallye. La preuve, jante à bâton et de 19 pouces à l'avant et non rayonnée et de 21 pouces comme sur la Rallye, mais elle est aussi plus accessible puisque sa selle culmine d'origine à 870 mm quand il faudra composer avec un bon gros 895 sur la Rallye. Alors comme moi, j'ai des petites pattes arrière, du coup j'étais pas mécontent d'essayer la GT Explorer qui, comme les autres Tiger 1200, voit sa garantie portée à 3 ans. On me le demande souvent, alors je le dis, et ses révisions espacées de 16 000 km. Alors, on va pas tous se les faire, hein, évidemment, mais je vous propose quand même d'en faire quelques-uns ensemble si vous le voulez bien. C'est parti. Eh ben voilà une moto sympathique. Oh bah dis donc, ça fait longtemps que j'avais pas essayé un truc aussi sympa, franchement. Non, c'est vrai, je dois le dire. C'est pas parce que Triumph m'a invité que je vous dis ça, les amis, même si ça me fait très plaisir. Non, c'est pas ça. Non, vraiment, franchement, putain, je suis hyper épaté par cette machine qui réserve de bien belles choses, à commencer par un confort effectivement assez impérial, puisque la suspension pilotée, d'un point de vue confort, ça se pose là, quoi. Franchement, là je suis sur une version en fait vraiment routière, hein. C'est pas la Rallye si vous voulez, c'est la GT en Explorer, c'est-à-dire avec effectivement cet énorme réservoir de 30 litres, mais c'est pas la version tout terrain, enfin vraiment tout terrain si vous voulez, c'est la version un petit peu plus routière. Ceci étant dit, je trouve que là sur ces petites routes c'est juste assez impressionnant. C'est-à-dire qu'en termes de suspension, en termes de confort, waouh, là franchement les suspensions semi-actives qui ont été installées par Triumph sur ce modèle, ça marche vraiment très bien, quoi. Et encore, là je suis en mode sport. Si je me mets en mode road, oula, je l'ai pas vu arriver celle-là. Voilà, je suis en mode sport. Attendez, je me remets en mode road. Hop, et voilà. Si je me mets en mode road, voilà, en termes de confort, c'est vraiment hyper impressionnant. Bonjour le cheval, il est sympa le cheval. Et du coup, on comprend un petit peu le surplus financier qu'il faut mettre pour s'offrir donc une version notamment Explorer. Bon, c'est une moto qui donne envie de voyager, moi je vous le dis tout de suite. Confort, protection, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon là en plus j'ai le petit déflecteur supplémentaire, donc je n'ai absolument rien qui arrive sur le casque. Je sais pas comment on réussit cette prouesse, mais en tout cas ça fonctionne bien. Petit déflecteur aussi, vous remarquez en bas comme ça du pare-brise, sur les côtés, donc ça envoie à mon avis l'air, ça le dévie sur les pare-mains, et ensuite les pare-mains font leur boulot. Évidemment poignée chauffante d'origine. Alors un truc que je trouve vraiment cool, en l'occurrence, c'est ce pare-brise là, hop, on le règle comme ça, c'est super facile, hop, voilà, bon là ça freine. Ça c'est le truc sur les essais, t'essayes de faire des trucs et puis c'est à ce moment là que ça tourne. Magnifique, ah là là, elle était belle.
Ah bah c'était pour essayer si ça marchait quoi. Bon bah ça marche hein. Le traction control, pas de problème. Dès que ça commence à perdre un tant soit peu d'adhérence sur le train arrière, bam, ça coupe tout de suite. Et je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai pas bougé d'un millimètre. Alors là franchement, super efficace, pas de déséquilibre, rien, c'est super efficace, ça repart tout seul et doucement. Franchement, très bien, l'anti-patinage, ou traction control, pardon, parfait quoi. Et j'ai fait aucun réglage, je suis en mode sport. Donc franchement, vraiment bien quoi. Et alors il y a un truc, mais je sais pas si j'ai un moment je vais pouvoir l'essayer. C'est en fait, ici vous voyez, j'ai les détecteurs d'angle mort. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un radar à l'arrière, et puis si quelqu'un se rapproche de moi, et je le vois en fait, ça allume les LED sous en fait les rétros. Et donc ça alerte, et du coup c'est vrai que comme c'est sur le rétro, comme c'est en dessous du rétro, on regarde le rétro, ah bah voilà, tiens, par exemple là on voit, Eric il arrive derrière moi, donc ça fonctionne drôlement bien quoi, vous voyez. Et du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu que c'était Eric derrière moi. Eh ouais, parce que du coup comme ça a clignoté, enfin comme ça s'est allumé, moi évidemment j'ai regardé tout de suite ce qui se passait, et j'ai vu en fait qu'il y avait la moto qui était juste à côté de moi, et ça c'est top. C'est top. Je vais vous dire, on s'y fait. Hein. Alors ça paraît bête comme ça, on pourrait se dire ouais c'est un peu gadget et tout. Bah non en fait, moi je trouve que c'est pas gadget du tout. Quand on roule en groupe comme ça par exemple, c'est super bien. Parce qu'en fait on est alerté, quand on roule en groupe, parfois on n'est pas forcément toujours très discipliné. Bon voilà, bon. Et là du coup on voit ce qui se passe. Et puis si quelqu'un double, quelqu'un qu'on connaît pas, n'importe qui, une voiture qui se déporte, n'importe quoi sur l'autoroute, on le voit. Et ça c'est drôlement bien les amis. Alors il y a encore un truc auquel j'ai toujours autant de mal à me faire, c'est le shifter. Et pourtant le shifter, il est très très bien sur cette moto. Hop, voilà, ça passe. Bon, il n'y a pas de problème quoi. Mais c'est vrai que moi j'ai du mal parce que sur la mienne perso, j'en ai pas de shifter. Alors du coup, ça me prend toujours un petit peu de temps pour m'y faire quoi. Mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on y goûte, le shifter, c'est top quoi. Franchement. Et là, t'arrives, boum, tu veux rentrer un rapport en entrée de courbe, hop là, allez, c'est bon, c'est parti, on y va. Tu prends ta courbe bien tranquillement, et puis t'arrives à la sortie, pouf, tu remets une petite vitesse, t'as rien fait. Ouais, quel bonheur, franchement, c'est vrai que. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais aucun à coup, quoi. Question freinage, y a ce qu'il faut, hein. Hop, si je freine, ça freine sévère. Le frein arrière, ça va, mais il est pas hyper puissant, le frein arrière, en revanche. Je pense que ça, c'est un peu typé off-road. Après, j'ai quand même envie de vous dire que en dehors de ça, je suis extrêmement bien installé sur cette machine. La selle est moelleuse à souhait, pas si haute que ça, et d'ailleurs j'ai pas tant de problèmes que ça à poser les pieds par terre parce qu'en fait le moteur est très fin. Et du coup là où finalement ça pourrait être compliqué, ça ne l'est pas vraiment. Donc pour moi c'est un vrai plus quoi. Alors évidemment sur la version rallye c'est pas tout à fait la même chose, hein. Là je suis sur la version GT. Bon, elle est effectivement un petit peu plus basse puisqu'il y a un petit peu moins de débattement en ce qui concerne les suspensions. Mais il n'empêche que quand on la voit comme ça, elle est très impressionnante et qu'elle l'est beaucoup moins une fois qu'on est installé dessus. Il y a juste évidemment, faut pas que je me gare en dévers ou des trucs comme ça parce que là sinon, ça devient juste infernal. J'arrive pas à replier la béquille, mais bon ça c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention de façon générale quoi. Donc voilà, on peut pas dire que ça soit vraiment un gros problème. Et vraiment, on est bien installé. D'ailleurs, la selle est super confortable. Il n'y a vraiment pas de problème de ce point de vue-là. Le guidon large à souhait, donc fort bras de levier, maniabilité extrême. Et alors d'emblée, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai un sentiment de facilité sur le train avant qui est assez redoutable en fait. Parce que ça donne vraiment... je sais pas, j'ai un super feeling en fait, je sais très très bien où se trouve ma roue avant, comment je la place, etc. Et c'est pas toujours le cas hein, avec des machines. Là, il n'y a pas photo, c'est sympa. Et surtout, non, il y a un gap incroyable, c'est en termes de sensation, de maniabilité, de légèreté en général quoi. Là, on est sur une machine qui n'a strictement rien à voir avec celle qu'on connaissait avant. Ah, là, il n'y a vraiment pas photo quoi. Bon, déjà, gros boulot sur le poids. Forcément, elle a perdu 25 kg. Donc c'est déjà... bon, ça se ressent, hein. Ça se ressent. Alors, c'est pas flagrant, honnêtement. C'est-à-dire quand vous remontez la moto, quand elle est à l'arrêt, c'est pas là que vous vous en rendez le plus compte. En
En revanche, le centre de gravité, lui, a été abaissé. Et comment? Eh bien, tout simplement en basculant légèrement le moteur vers l'avant, et du coup, il y a le poids qui est bon plus vers le bas. Et ça, en revanche, entre la baisse de poids et le centre de gravité qui a été abaissé, franchement, en termes d'agilité, cette moto n'a strictement rien à voir. Et ça change tout, les amis. Ça change tout. On a l'impression vraiment d'être sur une moto, ça pourrait quasiment être le 900. Et du coup, c'est vrai que on sent qu'on la place assez facilement dans les courbes, etc., sur une petite route comme ça. Et c'est vrai qu'on peine pas du tout. En fait, l'histoire du bras de levier, c'est bien, mais honnêtement, je suis même pas persuadé que c'était vraiment nécessaire, tellement cette moto est bien équilibrée. Et c'est encore vraiment, ça donne matière encore à rassurer, je pense, pas mal de gens qui, quand ils voient arriver une grosse machine, parce que c'est quand même une grosse machine, eh ça va forcément beaucoup, en fait, je pense en tout cas, les rassurer, parce que ça donne quand même ce sentiment comme ça que c'est facile, quoi. Voilà. Franchement, hein, j'ai des sensations, c'est assez proche de mes souvenirs du 900, quoi. Sauf que, il y a du moteur, quoi. Là, bon, le 900 est pas mal, hein. Mais alors le 1200, il est infernal, quoi. Voilà, mais je peux même pas, en plus, bon, on est en France, on est sur une route ouverte, je peux pas vraiment vous montrer, mais croyez-moi, croyez-moi sur parole, c'est un truc de malade. Non, il y a vachement de couple en bas, instantanément, on a quasiment 100 Nm de couple dès les barragimes à 3000 tours, quoi. Et puis après, bon, ça monte, c'est assez impressionnant. La puissance, on est quand même à 150 chevaux, ça commence à faire un maximum, quoi. C'est un moteur qui est assez étonnant, hein, parce que en vérité, en bas, il est relativement doux, mais coupleux, assez rond finalement pour un 3 cylindres. Et puis, alors quand on commence à monter dans les tours, il devient rageur, vraiment, c'est étonnant, quoi. Alors, c'est un petit peu, vous allez me dire, ce qu'on constate en général avec les 3 cylindres, c'est pas faux. Mais c'est vrai que là, je trouve qu'avec ce système T-Plane, c'est-à-dire, vous savez, en mode 1, 3, 2 au niveau des cylindres, en ce qui concerne les explosions, puis avec une espèce de petit temps mort entre la deuxième et la troisième explosion, c'est vrai que ça lui donne un petit côté bicylindre, en fait, mais gros bicylindre sur les barragimes. Et puis dès qu'on commence à taper un petit peu dedans, waouh, attention, ça pousse, hein. Faut effectivement faire attention à ce qu'on fait avec cette machine, qui est, j'ai presque envie de dire, sportive en termes de motorisation. Donc voilà, il y a des watts, quoi. Et alors ça, c'est quand même très agréable. Et puis alors en termes de sonorité, c'est assez amusant parce qu'en fait, il est assez rocailleux, vous savez, en bas, un petit peu bad boy, quoi. Et puis dès qu'on prend des tours, là d'un seul coup, il y a une espèce de son un peu rauque là, qui vient des profondeurs et qui remonte du Loch Ness. À mon avis, c'est Nessie qui s'ébroue ou qui se met à crier du fond de ses abysses. J'en sais rien, mais en tout cas, c'est assez impressionnant, quoi. Je trouve que il est vivant, ce moteur, quoi. Et franchement, je vais vous dire, bon, ça reste exploitable comme ça sur route. Après, dans la Pampa, franchement, je pense que ça va faire beaucoup et que va falloir déjà être bon, hein. Bon, déjà, avec le poids de la machine, tout ça, bon, ça reste, vous le savez, hein, les gros trails comme ça, c'est bien, c'est super efficace et tout. Bon, faut savoir les manier quand même un petit peu dans la Pampa. Mais sur route, puisque là, en plus, je suis sur la GT, franchement, je me régale. C'est assez impressionnant, quoi. D'ailleurs, c'est même à se demander, on est arrivé à un tel degré d'efficacité des maxi trails que franchement, je me demande si ça vaut encore le coup d'acheter autre chose.